Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça me fait trop plaisir de m'asseoir ici et filmer parce que les dernières vidéos que vous avez vues étaient des vidéos pré-filmées un petit peu en avance et ça fait facilement 3 semaines, un mois que je me suis pas assise ici pour filmer. Ça me fait un bien fou et ça m'avait manqué. Voilà, vous m'avez manqué tout simplement. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler de 5-6 produits du quotidien indispensables entre guillemets et que je n'achète plus, que je n'utilise plus parce que voilà, que je n'utilise plus parce qu'il y a certains produits que je suis encore obligée d'acheter. Vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo, que ce soit pour moi, pour mon copain, etc. Donc on va commencer tout de suite. Si la vidéo vous intrigue et que vous voulez faire votre petite part un peu en fait écologique dans ce monde, et c'est le moment de regarder cette vidéo. Donc la première chose que je vais vous présenter dans cette vidéo et que je n'utilise plus, c'est du déodorant. Alors je vous rabâche les oreilles sans cesse avec ça, avec ma pierre d'Alain. En fait la pierre d'Alain pour moi depuis plus de 6 ans a remplacé mon déodorant puisque c'est quelque chose de 100% naturel. Ce petit truc là vous voyez, vous le payez on va dire maxi 10 € et j'en ai jamais acheté à 10 €. Moi je les achète aux alentours de 5-7 € en pharmacie ou parapharmacie et ça me dure 6 mois, 1 an selon la fréquence à laquelle je l'utilise. Et donc voilà, c'est pour éviter de transpirer, ça vous camoufle vraiment l'odeur de la transpiration. Moi avec ça je n'ai plus du tout d'odeur de transpiration, je n'ai plus non plus la sensation de mouiller sous les aisselles, sauf quand il fait 50 degrés évidemment. Et voilà, la seule chose qu'il n'y a pas c'est l'odeur du déodorant, donc l'odeur du parfum que vous choisissez. Mais est-ce réellement indispensable? Puisque quand vous regardez, si vous mettez du parfum et du déodorant, ça vous fait 2 odeurs différentes. Moi je préfère simplement mettre beaucoup plus de parfum et avoir ma pierre d'Alain 100% naturelle et je sens le parfum uniquement et ça me suffit largement. Et vous devriez vraiment vous y mettre si vous avez des soucis de transpiration assez forte et que ça vous complexe, parce que moi clairement ma transpiration me complexait tellement elle sentait forte et tellement elle était abondante. C'est vraiment quelque chose de magique. Ensuite pour la seconde chose que je n'achète plus, enfin que je n'utilise plus parce que ça j'en achète toujours mais c'est pas pour moi, ce sont des cotons-tiges. Voilà, je ne nettoie plus les oreilles avec des cotons-tiges, enfin je vais vous expliquer mieux après, mais depuis presque 1 an maintenant, puisque en fait je fais régulièrement des bouchons de cire au niveau des oreilles, ce qui me bouche les oreilles, c'est désagréable, faut se les faire enlever au médecin. Voilà, c'est vraiment relou au possible. Et mon docteur m'a expliqué que les bouchons d'oreilles se forment en fait avec le coton-tige. À force de pousser au fond, on a un amas de cire au fond de l'oreille et ça crée un bouchon. Donc voilà pourquoi l'utilisation du coton-tige n'est pas fait pour aller dans l'oreille, mais uniquement pour nettoyer l'extérieur de l'oreille comme ça. Du coup il m'a dirigé vers un produit, un spray de l'hygiène oreille comme ceci qui est vraiment très très bien. J'ai pris cette marque là parce que j'ai pris le premier qui venait, mais il y a plein d'autres marques tout simplement. Ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai, là il est bon jusqu'en 2019 mais il est encore vraiment plein et mon copain se met à l'utiliser un petit peu. Depuis que j'achète ça j'ai plus trop de problèmes. J'utilise toujours des cotons-tiges pour nettoyer une fois de temps en temps en fait au bord de l'oreille ici, enfin une fois la semaine, au niveau de l'oreille etc. et aller un petit peu dedans mais sans pousser. Et voilà, en tout cas ce produit là il est plutôt bien. Ça m'a coûté je crois ça m'a coûté 10 ou 13 € ce produit, mais voilà on en a pour un moment et c'est tout simplement aussi très bien pour tout ce qui est confort au niveau de nos oreilles quoi. Ensuite pour la troisième chose que je n'achète plus, enfin que je n'utilise plus trop, c'est du papier cuisson, du papier sulfurisé que vous mettez au four pour faire cuire vos choses, vos aliments en fait au four. J'en achète toujours mais je l'utilise beaucoup moins puisque j'ai découvert, faites pas attention, j'ai honte de vous le montrer mais faites pas attention à la tête de mon tapis. J'ai découvert les petits tapis en silicone comme celui-ci. Celui-là est un peu usé, j'ai fait cramer récemment des cookies dessus, j'ai oublié mes cookies au four, ça a taché et ça a cramé, ça ne part pas. Du coup celle-ci je pense que je vais finir de l'utiliser encore 2 ou 3 fois et ensuite la jeter. Mais voilà, du coup j'utilise ces petits tapis en silicone qui font la taille de ma plaque de four. Vous en avez en plusieurs couleurs. Alors le seul point négatif de ces petits trucs là c'est que c'est une horreur à nettoyer, à laver, parce que ça, je sais pas si ça passe au lave-vaisselle.
Moi je les passe pas au lave-vaisselle, je les lave à la main, donc c'est vrai que c'est assez relou, mais ça a un côté vraiment économique et écologique dans le fait où il y a moins de gaspillage au niveau du papier, parce que si vous faites cuire dans la même journée, le matin, je sais pas, des croissants au four, le midi un feuilleté et le soir des lasagnes, je sais pas quoi, enfin ça vous fait utiliser pas mal de papier, ça coûte assez cher le papier sulfurisé. Ces choses là vous avez juste à les laver et c'est entièrement réutilisable à vie, sauf quand on les gourde comme moi et qu'on les tâche. Après c'est juste taché, hein, ça se réutilise, moi je l'utilise encore depuis plusieurs semaines, ça empêche en rien son utilisation, c'est juste qu'il est sale, mais voilà, personne ne le voit dans mon four. Donc ça c'est vraiment quelque chose de bien, vous pouvez les retrouver un petit peu partout en grande surface et principalement à Action. Moi c'est à Action que je l'achète parce qu'ils sont vraiment pas chers et ils sont vraiment très bien. Pour le quatrième produit que je n'utilise plus, enfin que je n'achète plus tout simplement, c'est du film plastique pour rester un peu dans le voilà l'optique de la cuisine, etc. C'est le film plastique. J'en achète plus puisque j'ai trouvé à... C'est comme le papier aluminium, ça j'en achète pas, c'est une horreur. J'ai trouvé à Action ces petits trucs, alors c'est pas une charlotte, même si on dirait, ça y va totalement. C'est des petites charlottes pour la cuisine. Il y en a plusieurs tailles, alors là j'ai retrouvé que mes 2 grands dans la cuisine, mais j'ai 2 grands, 2 moyens et 4 petits, ou je sais plus, enfin en tout cas j'ai toutes les tailles. Donc là ça s'élargit assez bien, ça va sur les grands saladiers. J'ai des moyens qui recouvrent des saladiers moyens et j'ai les tout petits qui servent pour les verrines, les citrons, les choses comme ça. C'est vraiment hyper pratique, c'est pareil, c'est relou à possible vous m'avez compris, c'est relou au possible à nettoyer parce que vous mettez l'eau là-dedans, enfin c'est galère, mais c'est super pratique. Dans le même style, j'ai également beaucoup de tupperwares qui sont comme ça réutilisables à vie en fait, et c'est beaucoup mieux que mettre un saladier avec du film plastique. Déjà ça prend de la place, les saladiers au réfrigérateur, film plastique, on s'en sort jamais à dérouler, etc. Ça c'est vraiment indispensable pour moi. Lorsque je retournerai à Action, j'irai m'en chercher et j'en prendrai au passage pour ma mère et ma grand-mère qui connaissent pas et qui m'ont dit que lorsque j'irai de leur en prendre, parce que faut que je les mette à la page quoi, c'est trop bien. Et enfin pour la 5e chose que je n'utilise plus, que je n'achète plus, ce sont des cotons à démaquiller. Alors petit disclaimer, je suis quand même obligée, disclaimer, mon accent anglais, je suis quand même obligée d'en acheter parce que je me mets du vernis et donc pour retirer le vernis surtout, enfin les mains non puisque j'utilise c'est bizarre de faire ça, mais le pouce-pouce là, le dissolvant en pot pour enlever le vernis, mais au niveau des pieds voilà j'en ai un mais j'arrive pas à l'utiliser, donc j'utilise toujours du coton. Du coup maintenant pour me démaquiller j'ai ces petites choses là, donc ça ce sont plein de petits disques à démaquiller comme ça en tissu, c'est de la marque Enyo, je sais pas si vous connaissez, moi c'est ma mamie qui vendait cette marque-ci à domicile, etc. Et j'ai également le gant Sephora qui lui est vraiment génial. Je dis pas que les petits disques Enyo sont pas bien, mais j'ai une préférence pour le gant Sephora. Le problème c'est que suite à des allergies, des irritations, la peau très fragile, je peux pas les utiliser tous les jours puisque ça m'abîme la peau, ça me crée des irritations surtout au niveau du dessous des yeux où j'ai la peau très fine. Donc du coup j'alterne avec des lingettes démaquillantes qui, bon voilà, j'ai pas le choix, je suis obligée, c'est ça où j'ai des problèmes horribles. Du coup ma carte mémoire a coupé, je ne sais plus du tout ce que je disais, oui, que les petits disques à démaquiller comme ça me créent des irritations au niveau des yeux, donc je suis quand même obligée d'alterner une fois de temps en temps avec des lingettes démaquillantes ou des cotons à démaquiller et du démaquillant. Mais voilà, je suis quand même contente parce qu'en utilisant ceci une fois de temps en temps, je fais quand même ma part de petits trucs écologiques et ça me rend contente, voilà en fait, tout simplement. J'utilise moins de produits donc ça me fait aussi faire des économies et moins de gaspillage. Donc voilà, il y a aussi un 5e truc que j'utilise pas, mais en fait j'ai pas vraiment d'objet qui peut y substituer, j'ai du mal à parler, c'est l'essuie-tout. En fait j'achète plus d'essuie-tout depuis 2 ans facilement, depuis qu'on a emménagé un peu avant, puisque j'utilise des chiffons pour tout faire, des chiffons, des torchons, ce que vous voulez, ou des éponges mouillées tout simplement, voilà. Mais ça c'est pas vraiment une astuce en fait, c'est pas vraiment un produit de substitution. Donc voilà, ceci étant dit, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de faire un petit pas comme moi pour être un peu plus économe et écologique, soit dit au passage. Et dites-moi sur quel produit vous aimeriez vous tourner en premier. Moi je vous fais des gros bisous, j'espère que la vidéo vous aura plu et les produits que je vous ai proposés également. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, bye tout le monde.